Ok, que le Seigneur soit béni. Vous avez passé une bonne semaine, ça va? Ça s'est bien passé? Qui a été attaqué? Qui a bien dormi la nuit? Qui a mal dormi la nuit? Ah, c'est ça aussi, hein, c'est compliqué. Hein? C'est pas facile aussi d'avoir une nuit paisible. Hein? Tantôt les gens sont enrhumés, tantôt les gens sont attaqués la nuit. Et les courbatures, on ne sait pas. Hein? Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est vivant. Et il est notre rocher. Amen. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Alléluia. Donc voilà, nous sommes le dimanche 5 novembre. Et nous sommes le premier dimanche du mois de novembre. Et je bénis le Seigneur pour son souffle de vie. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité aussi. Pour le fait qu'on puisse continuer à la marche, à persévérer. Parce que ce n'est pas facile. Et le Seigneur est fidèle. Tenons bon. Avançons. Et faisons confiance au Seigneur. Amen. Au milieu de cette semaine, il y avait, pour beaucoup qui le savent, hein, d'autres qui ont des enfants, d'autres qui n'ont pas d'enfants, il y a eu la fête d'Halloween. Et c'est devenu un événement national. C'est parti d'avoir de milieu anglo-saxon. Hein, et ça s'est répandu en Europe. Et c'est maintenant devenu une journée, une activité commerciale maintenant. Les vendeurs de bonbons se font le plus grand chiffre d'affaires durant cette période. Et nous ne devons pas oublier qui nous sommes, notre identité, et comment nous devons nous comporter selon les événements. Amen. Et nous devons prendre position. C'est très très important. Parce que beaucoup de gens, pour ceux qui ont des enfants, les enfants posent des questions. Mais papa, maman, pourquoi il y a Halloween? Pourquoi ne le faites pas? Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu des personnes qui ont cogné les portes. Hein? Un bonbon ou un ça? Hein? C'est la seule nuit où les parents peuvent ils laissent les enfants se promener la nuit. Hein? Et nous devons vraiment profiter de ces occasions pour encore affirmer notre identité chrétienne. Amen. Nous devons vraiment profiter encore de ces moments pour dire autour de nous que non, ne faites pas ça. Parce que ce n'est pas bien. Parlez avec des mots simples. Pourquoi on encourage toujours des choses, toujours tout ce qui fait l'horreur, se déguiser en quelque chose qui fait peur, tout ça. Hein? Et après, on se plaint encore que les enfants ne dorment pas la nuit, ils font des cauchemars. Amen. Même les adultes aussi font des cauchemars. Faisons attention. Nous devons vraiment profiter de ces occasions pour encore renforcer notre identité chrétienne. Nous rapprocher encore du Seigneur et prendre conscience que tout ce qui est encore de plus mal, tout ce qui viendra encore de plus, ce qui sera encore considéré comme de plus en plus mauvais, sera encore accepté dans ce monde. Amen. Et nous devons encore faire attention, mes bien-aimés. Il viendra encore d'autres événements. Et c'est vraiment compliqué. Nous vivons vraiment dans un temps vraiment compliqué. Les gens ne savent même plus concevoir, distinguer ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ce qui est bien est considéré comme mal. Ce qui est mal est considéré comme bien. Et c'est vraiment dangereux. Nous devons vraiment faire attention, mes frères et sœurs. Parce que les temps qui courent sont vraiment mauvais. Amen. Ça deviendra de plus en plus mauvais et soyons de plus en plus vigilants. Satan va toujours essayer de passer par des choses, des trucs subtils. Hein? Il va essayer de rentrer dans vos vies, rentrer dans vos maisons, rentrer dans votre couple, rentrer dans vos foyers. Et restons vigilants. Amen. Ça va passer par des effets de mode, ça va passer par des termes, ça va passer par des courants de pensée. Amen. Moi, je suis content parce que le Seigneur, un petit témoignage, le Seigneur m'a fait changer de travail et le nouveau travail où je suis, je discute avec des gens et on se rend compte qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs qu'on partage. Amen. Avec des collègues. Et c'est vraiment important. Il y a des choses que l'on doit dénoncer. Il y a des choses où on doit se dire s'opposer. On doit s'opposer au mensonge. On doit s'opposer au vol. On doit s'opposer à la méchanceté de ce monde. Nous devons vraiment prendre du recul. Amen. Et nous devons avancer. Alléluia.
Que le Seigneur soit béni. Vous savez, bien aimé, une des clés aussi que on dit souvent aux jeunes ici, c'est bien, tu viens ici, tu as une atmosphère et tu peux rencontrer une certaine communauté ici, une certaine impression que d'une famille, d'une certaine personne a une proximité avec le Seigneur et tu te dis aussi que moi aussi je veux aussi vivre ça. Moi aussi je veux aussi toucher à ça. Et malheureusement, ce que Satan fait, c'est qu'il veut te donner seulement une impression, un avant-goût et te donner un sentiment de satisfaction. Le fait que tu puisses venir dimanche ici et c'est bon, tu pars. En fait, l'ennemi veut te faire quantifier ta relation avec le Seigneur. Le fait que tu puisses venir le dimanche, le fait que tu puisses te rassembler, c'est Satan qui va te dire, c'est bon, tu as fait ta part. Et le reste des 6 jours de la semaine, tu peux faire comme tu veux. Et malheureusement, quand tu tombes dans ça, tu te fais du mal, tu te casses les cailloux, tu te casses la tête et tu reviens parfois blessé. Ou tu ne reviens même pas. Ou tu reviens chargé même. Et c'est un cycle. C'est un cycle. C'est un cycle. Ça peut durer des années, hein, comme ça. Et ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que pour être avec le Père, il faut premièrement l'aimer et deuxièmement travailler pour lui. Amen. Ça, c'est mon expérience personnelle avec le Seigneur. Je ne pouvais pas aimer le Seigneur, je ne pouvais pas m'engager avec lui sans faire quelque chose pour lui. Amen. Et ce que j'ai compris aussi avec le Seigneur, c'est que le fait aussi de travailler pour lui me protège des dangers de Satan. Le fait que je puisse me lever et m'engager pour lui, pour son service, pour travailler pour le royaume, me protège de l'ennemi. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse spécialement pour la jeunesse cet après-midi. Je dis que si tu veux t'engager avec le Seigneur, si tu veux aller de l'avant avec lui, si tu veux persévérer avec lui, travaille pour lui. Fais quelque chose. Ne te continue pas à venir seulement que le dimanche. Oui, bonjour, ça va? Oui, amen, amen. Et tu repars. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Parce qu'au ciel, le Seigneur va te demander, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu vas dire, je suis venu dimanche, j'ai prié, tout ça. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu demandes, quelle est la relation que tu as avec lui? Amen. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Vous pensez que le fait que l'on puisse se lever comme ça, le fait que l'on puisse travailler, que vous voyez des personnes, un moment qui étaient là, et puis d'un autre côté qui passent derrière, qui font le service. Même le fait de jouer au tam-tam, même le fait de, comme la sœur disait, de lever, de venir installer le siège. C'est quelque chose qui est précieux pour le Seigneur. Et ne te dis pas que je n'ai pas le temps, ne te dis pas que je ne peux pas le faire, je n'ai pas assez d'argent. Parce que les gens qui sont là ont peut-être moins d'argent que toi. Seigneur, je ne peux pas me faire parce que j'ai les enfants. Le Seigneur va te montrer que tu as peut-être 3 enfants. Il y a une personne qui a 6 enfants qui vient, qui le fait. Amen. Seigneur, je ne peux pas le faire parce que je suis malade, je suis fatigué. Tu as 23 ans, 24 ans. Le Seigneur va t'amener une personne qui a 62 ans. Qui vient, qui le fait. Avec ses courbatures, avec ses rhumatismes, son arthrose. Elle vient et elle vient mettre les chaises. Amen. Il y aura toujours quelqu'un de moindre condition que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui sera toujours plus faible que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui sera moins riche que toi. Mais ce que le Seigneur veut, c'est la disposition de ton cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est la disposition de notre cœur. Le Seigneur veut seulement travailler notre cœur et avancer pour le royaume. Amen. C'est ça en fait avec le Seigneur. C'est important. Alors si toi tu te dis,
oui, je viens. Mais que tu te contentes que de ça. Et peut-être tu peux te dire aussi, mais je ne suis pas encore prêt. Tu peux te dire que, j'attends le top du Seigneur. Laissez-moi te dire que si je passe le micro à toutes les personnes qui sont ici, qui sont dans le service, ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais attendu le top du Seigneur. Tout ce qu'ils veulent, tout ce que le Seigneur demande, c'est ta disposition. Si tu entends une voix qui te dit viens, si tu entends qu'il y a une lumière, qu'il y a une conviction, ce n'est pas ça. Rien que le fait que tu puisses déjà te lever, c'est déjà quelque chose. Amen. Persévère. Mets-toi une discipline, organise-toi. Ne regarde pas autour de toi. Les gens vont te dire que, oh, mais oui, mais papa, ma condition. Parfois aussi, c'est ta condition aussi, c'est compliqué. Mais lève-toi pour le Seigneur. Et tu vas voir que ta condition là, qui te bloquait, va te résoudre. Au nom puissant de Yahushua. Amen. Ne te dis pas que, papa, ma situation là, c'est compliqué. Seigneur, je ne peux pas. Parce que tu vois ma situation, c'est... Lève-toi. Et le Seigneur va s'occuper de ton affaire. Alléluia. Faut-il encore que tu acceptes encore d'écouter le Seigneur? Faut-il encore que tu acceptes encore les conseils du Seigneur? Alléluia. Je fais ma petite transition. On va lire dans Genèse, chapitre 4, verset 1. Alléluia. Genèse, chapitre 4, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 7, pardon. Genèse 4, de 1 à 7. Alléluia. Adam connut Chava, sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail et Caïn devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel, lui aussi, fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Yahweh dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché et pourquoi tes faces sont-elles tombées? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte et son désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. » Amen. Verset 6. Et Yahweh dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi tes faces sont-elles tombées? » Amen. Là, on nous parle d'une histoire que beaucoup de gens connaissent. Abel et Caïn. Amen. Abel et Caïn. Deux frères, fils d'Adam. L'un est élevateur, l'autre cultivateur. Les deux adorent l'Éternel, Yahweh, et décident de faire une présentation au Seigneur. Et le Seigneur porte un regard favorable à Abel et n'agrée pas l'offrande de son frère Caïn. Et malheureusement, face à cela, Caïn tombe en colère, tombe en dépression. Il ne comprend pas pourquoi le Seigneur agrée l'offrande de son frère. Pourtant, les deux voulaient faire plaisir au Seigneur. Et cette histoire me rappelle aussi que dans la vie chrétienne de chacun de nous, tu peux vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. Tu peux vouloir t'investir pour le Seigneur. Mais le Seigneur ne peut pas forcément te donner son approbation. Parce qu'il veut faire un travail dans ton cœur. Ce n'est pas parce que le Seigneur bénit l'un que le Seigneur va te bénir aussi au même moment. Amen.
Parce que le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il a un temps où il doit te bénir. Il a un temps où il va agir dans ta vie, où il doit agréer ton offrande. Mais ce que l'on constate ici, c'est que Caïn, lui, dans son affaire, il refuse d'écouter le Seigneur. Le Seigneur lui donne des conseils. Le Seigneur lui dit, si tu agis comme ça, si tu fais comme ça, tu vas trouver mon approbation. Amen. Mais Caïn est tombé dans la jalousie. Et malheureusement, à quoi on assiste? On assiste au premier meurtre de l'histoire. Il a tué son frère. Amen. Et je voulais rebondir ici dans cet acte-là qui est le refus d'écouter le Seigneur. Bien-aimés, je voulais encore nous encourager cet après-midi à bien comprendre l'appel du Seigneur. C'est une des conditions sine qua non si tu veux grandir avec le Seigneur. Si nous voulons grandir avec le Seigneur, nous devons écouter les conseils du Seigneur. Nous devons écouter les réprimandes du Seigneur. Parce que réprimande, c'est aussi des conseils. Réprimande vient de repris. Amen. Réprimande veut aussi dire corriger. Alléluia. Si tu refuses d'être corrigé, si tu refuses d'être façonné par le Seigneur, tu ne pourras pas avancer avec lui. Je vous donne un exemple très simple. 2 exemples. À l'école, du petit âge, dès que tu as 3 ans, 4 ans de la petite section, tu es déjà noté. Mais vous savez, les notes, ça sert à quoi? À t'améliorer. On te donne des couleurs, vert, rouge, jaune, c'est ça, non? Et tout le monde va avoir le vert. Mais parfois, il peut arriver que tu as des rouges. Parfois, il peut arriver que tu as des jaunes. Et l'examinateur te dit que tu as eu jaune parce que tu as eu ça. Mais il ne s'arrête pas à ça. Il veut que tu atteignes au vert. Amen. Mais parfois, beaucoup de gens refusent d'accepter le rouge qu'on a eu. Beaucoup de gens refusent d'accepter la note qu'on a eue. On était au lycée, on était au collège. Ça ne nous faisait pas plaisir quand on a une mauvaise note. Mais parfois, on se dit, mais je veux avoir la volonté de faire mieux. Amen. Je veux avoir la volonté de m'améliorer, d'avoir une bonne note. Pour que je puisse comprendre la leçon que l'enseignant m'a donnée. Amen. Donc, que tu le veuilles ou non, tu dois t'améliorer pour passer en classe supérieure. Amen. 2e exemple pour ceux qui passent le permis. Quand tu passes le permis, tu as un examinateur à côté de toi. Amen. Mais quand tu roules avec lui, il te dit, il faut faire ça. Quand tu roules comme ça, il te dit, non, ce n'est pas comme ça. Tu dois faire ça. Mais il te réprimande aussi. Quand les gens qui n'ont pas eu le permis là, on leur dit souvent, mais tu n'as pas le permis parce que tu as fait ça. Il te reprend. Amen. Alors pourquoi dans le monde tu acceptes les réprimandes du correcteur et le Seigneur lui-même, tu refuses ces réprimandes? Parce que la finalité c'est quoi? C'est que tu obtiennes ton examen. Mais le Seigneur veut aussi que tu obtiennes ton examen. Il veut aussi que tu obtiennes la vie, l'étape qu'il veut que tu sois, que tu atteignes. Alléluia. Sans réprimande, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas évoluer. On peut être là comme ça, mais si tu es orgueilleux, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Et c'est ça dans les moindres petits trucs. Dans le couple, si tu refuses les réprimandes de ton mari, si tu refuses les réprimandes de ta femme, tu ne peux pas avancer. Beaucoup de divorces qui ont été faits, c'est en partie parce que beaucoup d'orgueil. Amen. Et le Seigneur veut nous façonner. Le Seigneur veut nous faire avancer. Le Seigneur veut nous faire progresser. Pour te dire que, mon fils, ma fille, je t'aime. Mais pour que tu puisses atteindre ce stade-là, il faut que tu avances. Si mon peuple s'humilie et prie, et s'il se détourne de ma face, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Mais le Seigneur veut que tu te détournes de ceux qui t'éloignent de lui.
Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, beaucoup de personnes dans l'œuvre aujourd'hui, dans l'église de Christ aujourd'hui, les divisions, les séparations, beaucoup de gens, ça devait être évité. Pourquoi? Parce qu'ils ont écarté les conseils. Beaucoup de nos frères et sœurs refusent les réprimandes. Beaucoup de nos bien-aimés refusent les conseils. Vous pensez que ça nous fait plaisir? Quand on vient comme ça, quand le Seigneur nous demande de veiller les uns sur les autres. Mais c'est veiller, ça veut dire quoi? Prendre soin, mais veiller aussi à l'état de ton âme. Tu es dans un état, tu es en train de tomber, mais tu refuses qu'on vienne te dire que mon frère, ma soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, encourage-toi, prends courage. Parce que là, la voie que tu es en train d'entreprendre, ce n'est pas bien. Et c'est la partie là. C'est la partie là. Quand on dit que vous préférez qu'on vous dise, lève-toi, prends courage, c'est bien. Amen. Mais la partie où on dit que la voie que tu entreprends là, ce n'est pas bien. C'est là où ça ne passe pas. Et dans toute la conversation, tu vas garder cette partie-là. Et malheureusement, c'est ce que Satan va imprégner dans ton cœur. Qui va te pousser à refuser la réprimande. Réprimande, oui, ça veut dire reprendre. Ça veut dire aussi être conseillé. Je peux vous témoigner à mon humble personne, combien de fois j'ai été repris par le frère Atas. Combien de fois. Et parfois même en public. Mais en aucun cas je vais répondre. J'accepte parce que je veux évoluer. Ça fait mal dans la chair, oui. Mais la finalité dans le fond, quand tu vois le fond, le Seigneur veut t'élever. On a assisté ici à combien de personnes qui ont répondu au frère Atas, en public comme ça. Comment ils ont fini? Parce qu'ils ont refusé la réprimande. Bien-aimés, acceptons la réprimande. Le Seigneur lui-même nous reprend. Le Seigneur lui-même nous apprend à accepter les conseils. Le Seigneur lui-même nous apprend à nous dire que si tu veux avancer avec moi, si tu veux faire du mieux avec moi, si tu veux évoluer avec moi, voici ce que tu dois abandonner. Et tu sais ce qu'il faut abandonner. Mais comme tu refuses les conseils, comme tu refuses les réprimandes, comme tu refuses aussi les conseils du Seigneur, voici comment tu es en train de stagner. Et après tu te plains que l'autre avance et que toi tu restes. Alléluia. Bien-aimé, c'est une des conditions sine qua non. Nous devons accepter les conseils, nous devons accepter les réprimandes. Et la finalité, c'est quoi? C'est que le Seigneur dit que si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Donc il te dit que tu agis comme ça, je te fais ça, mais si tu agis bien, voici ce que tu auras. Donc il y a une récompense à la fin. Donc Caïn savait que s'il avait un problème avec la jalousie, mes bien-aimés, et c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les familles. Beaucoup de gens sont jaloux. Parfois ton frère et ta soeur sont jaloux de toi. Et c'est un des problèmes qui crée des dissolutions dans la famille. Parfois tu es au milieu de la famille, tu n'es pas l'aîné. Et le Seigneur te fait grâce d'être élevé comme Joseph. Alléluia. Mais dis-toi que tu vas être confronté à des gens autour de toi qui seront incompris. Et ça fait de plus en plus mal parce que ce sont des gens de ta chair, ce sont les gens de ta famille que tu aimes tant. Parfois, ce n'est pas facile aussi quand tu veux parler du Seigneur aux gens autour de toi. Tu es le petit frère, mais tu vas parler du Seigneur à ta grande sœur, à ton grand frère. Moi, je dis, mais toi, tu es petit, toi. Qui? Jésus, le fils du charpentier, là. Celui qui est en train de faire tout le boucan, là. Ah oui. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'avait que 12 ans
qui prêchait au milieu de la synagogue et que de vieux sages étaient en train de l'écouter. Donc ils avaient compris l'autorité qui était en lui. Si tu es sage, tu reconnais l'autorité. Si tu es sage, tu reconnais que le conseil qui vient là d'être prodigué là, ça vient de la part du Seigneur. Et que si tu es sage, tu vas te dire, ok, d'accord, là ce n'est pas l'enfant qui parle là, c'est le Seigneur. Donc j'écoute, parce que la finalité c'est quoi? C'est que je veux avancer. Qu'est-ce que tu veux, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu veux, ma bien-aimée? Est-ce que tu veux avancer? Ben, si tu veux avancer, il faut accepter d'être humilié. Amen. Il faut accepter les conseils. Ne te dis pas que tu es là, tu es une certaine situation. Vous savez, je vous dis quelque chose. Le Seigneur bloque beaucoup de personnes. Parce que si tu atteins un stade là, tu vas oublier le Seigneur. Amen. Un témoignage. Il y avait une sœur qu'on a soutenue dans un pays. Amen. Je ne veux pas dire le pays. On a encouragé. Ma femme et moi, dans ses études de comptabilité. Elle a passé le diplôme. On a encouragé. On avait à cœur de la soutenir. Et un frère vient nous voir. Il vient nous dire que, mais la sœur que vous êtes en train de soutenir là, c'est bien, c'est bien. Ok, continuez. Il nous regardait. Hein. La sœur a eu son diplôme. Amen. Et maintenant, voici maintenant la période, quand tu as ton diplôme, tu vas chercher le boulot. Mais quand elle a eu son diplôme et quand elle a eu cherché le boulot là, on a commencé à avoir de mauvais retours. Et un frère qu'on connaît très bien commençait à venir nous voir et nous dit que la sœur que vous encouragez là, elle est en train de nous manquer de respect. Elle refuse les conseils. Et vous savez ce qu'il me dit? En toute humilité, hein, je vous dis ça comme ça. Il me dit, mon enfant, toi tu es ingénieur, bac plus 5. Elle n'a même pas bac plus niveau, diplôme, tout ça et tout. Et elle fait comme si elle a un niveau, elle n'a même pas encore eu le travail, elle est prétentieuse déjà. Elle nous manque de respect. Toi, avec ton niveau là, tu es humble. Tu te rabaisses. Mais elle là, elle n'a même pas eu le travail là, niveau, je ne sais pas, qu'elle se croit déjà. Donc ça veut dire qu'imagine un peu si elle aura déjà le travail là, qu'elle nous manque déjà de respect. Donc comment ça sera quand elle aura le travail? Vous voyez mes bien-aimés? Parce qu'elle refuse les conseils. Elle refuse les réprimandes. Bien-aimés, avançons, faisons attention. On va lire Proverbes, chapitre 15, verset 32. Est-ce que quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que la parole du Seigneur nous fait du bien? Proverbes, chapitre 15, verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert le cœur. Alléluia. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert le cœur. Acquiert le cœur de qui? Le cœur du Seigneur. Amen. Nous devons accepter la réprimande. Nous devons accepter les conseils. Si tu dois marcher, si tu dois évoluer, si tu dois grandir avec le Seigneur, tu dois accepter. C'est aussi l'image aussi de quand tu as une plante et que tu veux grandir. Parfois, il y a des branches, des pousses qui poussent, des herbes qui poussent de manière maladroite. Et le Seigneur, il vient tailler. Il vient émonder. L'émondage, ça veut dire couper. Afin d'atteindre une certaine stature. Amen. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas grandir et atteindre la forme que le Seigneur te dit. Veut que tu sois, que tu atteignes sans accepter d'être taillé, émondé. Amen. Accepter d'être repris, ça veut dire aussi accepter l'obéissance. Être obéissant.
Alléluia. C'est important, mes bien-aimés. On te dit que ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ta manière de t'habiller. Oh non, on te dit, oh, mais combien de fois on a repris des sœurs ici sur ta manière de t'habiller, mais toi, tu restes dans ton orgueil. Vous pensez que quand on vous parle comme ça, quand vous suscitez des réactions, ça fait plaisir? Non, mes bien-aimés. Avançons avec le Seigneur. Avançons avec le Seigneur. Acceptons les réprimandes. Acceptons les conseils. Mais tout dépend aussi. Le Seigneur nous donne aussi la sagesse. C'est vrai qu'il y a certaines personnes aussi qui, quand ils donnent des conseils, quand ils parlent, ils n'ont pas la sagesse aussi. C'est compliqué, c'est vrai. Que le Seigneur aussi donne aussi la sagesse. Parce que toi aussi, avec le message aussi, tu as commencé à parler à tout va là. Hein? Ce n'est pas bien ça, ce n'est pas bien. Non, non, non. Hein? Il y a une manière de parler. Surtout quand il y a une personne qui est plus âgée que toi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen. C'est vraiment important. Nous devons accepter. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Celui qui rejette la correction, c'est l'orgueil, tu méprises ton âme. C'est-à-dire que tu méprises ton état. Tu méprises le fait de vouloir grandir. Tu refuses le fait de vouloir avancer. Tu refuses le fait de vouloir évoluer. Bien-aimé, avec le Seigneur, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Soit c'est vert, soit c'est rouge. Mais comment te fait-il que tu es là, tu prophétises, tu es là, tu grandes, tu parles la langue, tout ça, et tu es empli d'orgueil? Bien-aimé, laissez-moi vous dire qu'à chaque fois que moi, le Seigneur me met dans une position, je dis, Seigneur, tu vas me faire atteindre une position, mais je ne dois jamais oublier que tu es au centre de tout. Au fur et à mesure que tu vas m'atteindre, tu vas me faire atteindre un état, que tu vas me faire atteindre un état, Seigneur, je dois encore plus me rabaisser. David était roi d'Israël. Mais c'était il élevait le Seigneur de manière hors pair. Hors pair. Alléluia. À tel point que quand il a faussé, que quand il a fait n'importe quoi, il n'a pas rejeté le conseil de Nathan. Nathan est venu le voir. Il a dit, la femme que tu as là n'est pas ta femme. Qu'est-ce que tu as fait avec la femme d'Uri? Il pouvait le faire tuer. Il avait le pouvoir. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a accepté le conseil de Nathan. Il a accepté la réprimande de Nathan. Même étant roi, il a écouté. Et toi, dans ta petite position, on vient te parler, ton responsable vient te parler, et tu es là, tu dis, bien-aimé, c'est l'humilité. L'humilité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?